Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette nouvelle semaine avec ce nouveau mois qui commence aussi, le mois de juin. L'année avance tout doucement, mais sûrement, Père, nous te bénissons. Merci parce que tu commences avec puissance cette semaine, ce mois, et tu vas l'achever dans toute ta gloire avec nous. Merci Seigneur. Merci parce que ce que tu fais, tu le fais avec gloire, tu le fais avec éclat. Merci pour ta parole qui nous éclaire encore ce matin. Nous prions Seigneur pour la précision de ta parole, que la lumière soit suffisante pour nous amener à marcher dans ce monde ténébreux, à marcher en plus que vainqueur, en donnant le témoignage, en ayant un bon témoignage encore aujourd'hui. Que toute la gloire te soit donnée Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons simplement tout doucement. Comme je le disais, mon but n'est pas d'étudier le livre de Néhémie, tout le livre en tout cas, mais c'est des dévotions. Donc, du coup, nous sortons un principe, nous sortons le cœur de Dieu, une pensée, un jour, une pensée. D'accord? Ou une pensée pour une journée. D'ailleurs, c'est d'où notre slogan, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Parce que notre désir, c'est que la parole de Dieu soit une provision. Pas juste une philosophie, mais pas juste un concept, mais une provision pour tous les jours que Dieu fait. Amen. Alors ce matin, pourquoi devons-nous prier? Puisque c'est le sujet que nous sommes en train de voir au travers du livre de Néhémie. On prie pour le salut des hommes. On prie pour le salut des hommes. Bien sûr, le salut éternel, mais le salut au quotidien également. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous n'allons pas tout lire ce matin, mais demain nous allons y revenir. Mais nous parcourons juste quelques versets. Dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Paul parle et il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça, c'est le premier verset. Paul dit, avant toute chose, chers amis, chers internautes, qu'est-ce qui est avant tout pour nous? Bien sûr, la parole de Dieu, au commencement était la parole, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est avant tout? Qu'est-ce que vous mettez avant tout aujourd'hui? Ça ne devait pas être votre activité. Si vous commencez cette journée dans l'activité, alors ça va pas aller loin. Vous avez faussé la base. Si vous commencez cette journée sur les réseaux sociaux, non, c'est pas ça. Avec les écrans, non, c'est pas ça. Mais avant toute chose, j'espère même que avant d'écouter cette dévotion, vous avez juste fait une pause et vous avez pris juste quelques minutes dans la prière d'abord. Parce que avant toute chose, c'est ça. La prière, ça dispose votre cœur à recevoir de la main de Dieu. La prière, ça dispose nos cœurs à discerner la provision de Dieu. D'accord? Donc la parole pour la parole, ça sert à rien. Les pharisiens étaient dans la parole. Jésus-Christ leur avait même dit ça. Vous sondez les Écritures et vous pensez trouver la vie en elles. Mais le problème, c'est que vous ne venez pas à moi pour recevoir cette vie-là. Voyez-vous? C'est pourquoi j'insiste sur avant toute chose. Avant toute chose. Parce que vous pouvez juste écouter cette dévotion comme une philosophie de plus. Et dire, ouais, il a raison ou il a tort. Pourquoi il a parlé comme ça? Pourquoi il n'a pas dit ceci? Mais c'est pas ça le but. Mais lorsque nous commençons toute chose dans la prière, nous recevons le discernement, nous recevons la précision de Dieu, la conduite à tenir, et nos yeux s'ouvrent lorsque nous recevons la parole de Dieu, et elle devient effectivement une provision pour nous. Donc, comme Paul le dit, si je peux aussi emprunter ces quelques mots de Paul, j'exhorte donc avant toute chose, chers amis, chers internautes, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Vous allez me dire, ouais, mais et pour lui aussi, pour tous les hommes. Et pour les autorités, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Voyez-vous? Sans exception. Parce que quand Dieu en donna son Fils, il a donné afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour tous les hommes.
Et il va continuer en disant, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. La suite nous dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Demain, nous allons y revenir. Mais ce matin, qu'est-ce que nous gardons? Avant toute chose, des prières pour tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.